Verrez que tous les chefs d'État qui voulaient d'une certaine manière hausser les épaules et considérer que bon, c'était pas pour eux, qu'ils allaient être plus malins que les autres, qu'ils allaient jouer avec l'épidémie, tout cela sont obligés aujourd'hui de faire des volte-face à 180 degrés et de prendre une position différente. C'était le cas de Boris Johnson, c'est le cas de Trump, ça sera le cas de Bolsonaro demain au Brésil. On est obligé de considérer que les disciplines, les efforts, les contraintes qui viennent de cette épidémie touchent l'ensemble des pays de la planète. Oui, mais nous, François Bayrou, certes, on en a parlé très tôt, mais il y a eu cette question du maintien du premier tour des élections. Vous aviez tenté d'alerter Emmanuel Macron et Édouard Philippe en disant il ne faut pas tenir ce premier tour, y compris jusqu'à la veille. Vous avez tenté de faire annuler ce premier tour des élections. Vous n'avez donc finalement pas été entendu. Quel est votre regret aujourd'hui par rapport à ça ? Bon, mon regret, c'est que, alors même que le président de la République était acquis à cette idée, j'en atteste parce que j'étais à tout instant pendant ces heures-là en ligne avec lui. Il était acquis à l'idée de reporter cette élection. Et puis, des responsables de l'opposition, et non des moindres, et puis toutes les organisations politiques de l'opposition, en vérité, on dit ça, c'est une ruse, c'est une atteinte à la démocratie, on veut nous empêcher de tenir les élections, c'est scandaleux, on se prononcera contre publiquement. Or, ce que le président de la République avait en tête, c'était qu'il y ait un consensus, que toutes les forces démocratiques puissent dire, écoutez, aujourd'hui, c'est pas raisonnable, on va reporter un peu plus loin les élections. C'est ce qu'il aurait fallu faire pour des raisons sanitaires et pour des raisons, j'allais dire, psychologiques dans l'opinion. On peut pas à la fois fermer les bars et les restaurants, demander aux gens de ne pas sortir de chez eux et puis maintenir cette organisation. Bon, c'est fait, c'est derrière nous. Mais ça veut dire, pardon, de ce point de vue-là, il y a eu un manque de civisme. Un manque de civisme et une forme de responsabilité de la part des oppositions ? Bon, vous sentez bien que j'ai pas envie d'être aujourd'hui dans des polémiques internes au monde politique français. Je trouve que c'est pas bienvenu et je trouve que ceux qui le font, comment dirais-je, ne donne pas sa place à ce sentiment de co-responsabilité qui doit nous animer tous. Je sais pas, ça fait très longtemps